Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Antoine, cette semaine, tu as été visiter les installations d'une marque anglaise qui a reçu un rebranding un peu controversé l'an dernier et puis maintenant qui essaie d'un peu de se rattraper parce qu'ils ont plus de produits. Puis c'est Jaguar avec une grosse berline électrique qu'on nous avait promis. Oui, en fait, faut reculer environ 15 mois derrière pour se souvenir le dévoilement de la Type 00 qui avait été sculptée par Jerry McGovern et son équipe, lequel s'est fait foutre à la porte après 20 ans de loyaux services chez JLR. C'est rare que ça arrive dans le monde de l'automobile. Un designer qui est là aussi longtemps, qui s'est démarqué parce que c'est à lui qu'on doit le Range Rover Evoque, le Defender, beaucoup de tout ce qui sort de chez Land Rover depuis. Alors, il y a des designs magnifiques qui ont été réalisés de son côté, mais la Jaguar Type 00, ça n'a pas passé. Et je pense que c'est pas tant la voiture qui n'a pas passé que le message qui venait avec. Moi, je l'avais trouvé hautain, prétentieux. Quand il a présenté cette auto-là, il était au-dessus de ses affaires et il prenait pas la critique, clairement, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on l'a tassé. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est que là, on m'a invité chez Jaguar ne me donnant que peu de détails. C'est-à-dire que je savais que j'allais conduire la nouvelle, ce qu'ils appellent pour le moment la GT 4 portes, là. Mais c'est une voiture dont la conception date d'avant la Type 00. Alors, c'est de cette voiture-là qu'on s'est inspiré pour créer la Type 00. Et donc, c'est la même plateforme, un peu les mêmes proportions, mais c'est un... Vous voyez ça comme un coupé 4 portes à haillons, sans fenestration arrière. D'ailleurs, la fenestration est très limitée là-dessus et s'il y a une critique que je peux faire, c'est qu'on voit rien dans cette voiture-là. Là, évidemment, j'ai conduit un modèle avec du camouflage un peu partout, fait que ça empirait la chose, mais vous voyez là, la forme arrière. Vous voyez la forme, puis vous voyez à quel point les piliers sont épais. Alors, la visibilité est pas géniale. Mais c'est une voiture 100% électrique, architecture JEA 100% nouvelle. Et on m'a invité là-bas pour conduire la voiture sur les circuits fermés de Jaguar, mais en me faisant conduire d'abord des E-Type, des XK140, des XJS à moteur V12. Pour que tu te rappelles qu'est-ce que c'était Jaguar, là. En fait, c'est donc bien plate. Wow! Vous voyez les voitures qui sont là. Alors, super! J'ai pu conduire la majorité de ces modèles-là et incluant une E-Type de 1961 qui a été complètement restaurée par Jaguar. Vous n'avez pas idée comment ça va bien, cette bagnole-là. Là. Si. La XJC 1978 à moteur V12, c'est fantastique. Et ceux qui nous regardent en vidéo en ce moment, c'est moi qui est au volant de la E-Type. C'est vraiment une bagnole extraordinaire. Évidemment, on est en circuit fermé sur aux installations de Jaguar. Et puis, je pouvais rouler librement, là, faire à peu près ce que je voulais avec les voitures. C'était vraiment fantastique. Mais on m'a fait conduire ces voitures-là parce qu'on voulait donner le ton sur ce qui avait inspiré, disons, la création de la nouvelle Jaguar. Alors, il fallait étirer ça un peu. Ce qui est quand même marrant parce que le rebranding, c'était on casse tout, on vire le passé. Sur le site média, tout ce qui est ancien a été mis de côté. Ouais. Et là, c'est quand même un joyeux rétro-pédalage parce que là, maintenant, c'est dire, regardez, on a un passé. Ils ont raté complètement l'entrée en scène de la Type 00. Mais tant mieux, je suis content parce que effacer le passé d'une telle marque, moi, c'est une stupidité ce qui m'a fasciné un peu, c'est que on se référait au passé en s'inspirant du comportement routier des anciennes voitures pour créer une nouvelle Jaguar. Puis là, avant d'arriver là, la ligne que je trace, c'est que la voiture la plus moderne qu'on m'a fait conduire, c'est une 1978. Et moi, de dire, il y a quand même des Jaguars des années 80, 90 et même début 2000 qui sont mythiques. Je vous parle pas d'une X-Type, mais une XKR, une XJ12 Van Den Plas, ça demeure des voitures qui sont authentiquement Jaguar. Alors, il est un peu d'accord, mais ils ont quand même été assez honnêtes pour me dire que c'est au tournant des années 2000 qu'on a gâché la sauce. Tu veux dire que c'est la faute à Ford? Il dit, ce qu'ils m'ont dit, grosso modo, c'est on a essayé de devenir Audi et BMW et c'était une erreur magistrale. Et ça nous a pris un quart de siècle pour le réaliser. Mais évidemment que c'est au passage de Ford que tout ça est arrivé. C'est ça. Mais les concessionnaires en demandaient aussi.
Et c'est en partie en raison de la demande des concessionnaires qu'on a créé, par exemple, la XE. Ouais, la petite berline. Ces voitures-là. C'était une erreur. Et là, ça, on l'admet. Alors, Jaguar est conscient aujourd'hui qu'on n'a rien pour pouvoir rivaliser avec ce qu'on considère comme des marques généralistes dans le monde du luxe. Audi, Mercedes, BMW, Volvo. Et on a dit, nous, on s'en va jouer dans du premium beaucoup plus extrême. Et notre objectif, c'est peut-être de vendre autant de voitures que Bentley à l'arrivée de ce modèle-là. OK. Alors, tu vois qu'on n'est pas là du tout. Mais évidemment, de la plateforme JEA, qui, soit dit en passant, ne servira pas chez Land Rover, va découler aussi un VUS. J'ai d'ailleurs pu l'apercevoir en tenue de camouflage sur la piste, mais évidemment, je ne pouvais pas prendre de photos. J'ai vu ça. J'ai vu le futur bébé Defender. J'ai vu le futur Range Rover 100% électrique. Alors, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent là-bas. Mais évidemment, j'ai pas pu confirmer l'identité de ces véhicules-là, même si c'était clair à mon esprit de quoi il s'agissait. Ton imagination était valide. Alors là, on me fait conduire celle-là pour ensuite m'asseoir au volant de cette Jaguar 4-door GT, 1000 chevaux, 120 kWh de taille de batterie. On me parle d'à peu près 550 km EPA au niveau de l'autonomie, donc ça va consommer quand même de l'énergie. Ça pèse comme un 23 pouces de roue, plus de 2300 kilos. Ouais. C'est 5,2 mètres de long. Alors, c'est une très, très grosse voiture. Et à l'intérieur, évidemment, on avait camouflé autant qu'à l'extérieur. Fait que je voyais rien. La plupart des écrans fonctionnaient pas. Il y avait, tu sais, c'était vraiment conduis-là, le volant du mauvais bord, bien sûr, et fais-toi tes premières impressions. L'objectif ultime, c'était de nous faire comprendre qu'on vise pas un acheteur de Taycan et qu'on vise pas un acheteur de classe S. Et c'est vrai que c'est carrément entre les deux parce que le fait que tu sois assis en plein centre de l'auto, que la masse soit répartie 50-50 avant-arrière, tu as un parfait équilibre de conduite et tu la contrôles très facilement. Malgré son poids et sa taille. Malgré son poids, sa taille et le fait que tu vois rien. Ouais. D'ailleurs, tu vois tellement rien qu'il n'y a pas de rétroviseur au pare-brise. Ça sera des caméras parce qu'il n'y a pas de lunettes arrière. Non. Et il y a des caméras un peu partout sur l'auto qui vont servir à refléter cette image-là. Donc, c'est assez... on verra ce que ça donnera comme résultat final. Mais moi, j'ai trouvé que la conduite était remarquable parce que c'est lourd, c'est très, très souple, très aseptisé. Tu flottes sur un nuage, mais quand vient le temps d'entrer dans un virage, ça colle comme c'est pas possible. Il y a un peu de roulis, mais il y a 2 moteurs électriques arrière, un sur chaque essieu, donc ça crée un vecteur de couple. Tu as un moteur électrique avant, 2 moteurs arrière. Donc, ils ont réussi à créer d'abord cette sensation que tu as une voiture à propulsion. 70% du couple est sur l'essieu arrière en partant, et tu peux en envoyer davantage si besoin il y a. Et là, j'ai dit, mettons là des roues de 23 pouces sur les routes d'Angleterre qui, en passant, sont pas particulièrement belles. Non. C'est pas toujours... il dit, c'est parfait, je vais t'amener dans une route qu'on a pavée expressément pour tester ça. Et là, je vous jure, là, il y a une piste qui doit faire 2 km de long où c'est des routes cabossées comme ce qu'on voit à Montréal en ce moment. C'est détruit, il y a toutes sortes de revêtements. Mais là-bas, c'est fait exprès. Mais là-bas, c'est ça. Là-bas, c'est fait exprès. Mais c'est là que je me suis rendu compte que la suspension travaillait tellement bien que tu étais capable d'amortir. Comme tu as dit tantôt, un peu à la blague, ça n'empêchera pas le fait que tu peux splitter un pneu dans un nid de poule. Non, mais ça va se faire en tout confort. Et on va avoir des roues de 21 pouces qui vont être offertes en option sans frais pour ceux qui veulent avoir un peu plus de viande au niveau des flancs. Tu vas pouvoir avoir des pneus d'hiver Pirelli aussi qui vont venir avec l'auto. Donc, il y a ce petit... mais bon, évidemment, la première impression est pas vilaine, à part le fait qu'on n'y voit rien et que j'ai encore bien de la misère à comprendre la stratégie. Tu sais, je comprends qu'on fait de l'argent comme de l'eau avec Defender, avec Range Rover. En passant, j'ai aussi vu des nouvelles bannières publicitaires de Discovery. Alors, il y a de gros plans pour Discovery. Ça s'en vient. On va dévoiler ça prochainement. Tu sais, je pense qu'on met beaucoup d'énergie sur la relance de Discovery. Ouais. Mais
Mais Jaguar, ça va être des véhicules à petit volume qui vont coûter cher. Évidemment que la première berline qui va être lancée, c'est 250 à 300 000 $ et va ensuite découler une berline identique, peut-être moins puissante, qui va coûter un peu moins cher. Mais tu n'auras rien en bas de 200. C'est clair. Parce qu'on parlait d'un prix de 200 000 livres sterling pour la voiture que j'ai conduite. On sait que là-bas, on vend les voitures plus chères que chez nous, mais bon. Puis le premier marché, c'est les États-Unis. Oui, Alors, bien sûr. C'est sûr qu'on cible d'abord les États-Unis, mais Jaguar va utiliser cette plateforme-là à différentes sauces. On n'exclut pas le retour d'un Roadster éventuellement, mais ça sera que de l'électrique. Et c'est clair à mon esprit que on veut utiliser Jaguar pour faire des véhicules très exclusifs, très champ gauche, mais aussi des véhicules de conformité, parce qu'on veut continuer à vendre des Defender avec Chez des V8. GLR, Ben oui. Ouais, Alors, c'est ça. L'objectif, il est là. Après ça, est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que le message marketing qui va être divulgué va différer énormément de celui qu'on a fait il y a 13 mois ou 14 mois? Je pense qu'on a appris de nos erreurs, mais c'est pas une partie gagnée d'avance. Non. Clairement pas. Mais si ça permet à Jaguar d'amener les autres marques, si ça permet à JLR d'amener les autres marques un peu plus loin, ben ça sera déjà ça de fait. Parce que là, Jaguar est au point mort. On fabrique plus de véhicules. Le F-Pace, la production est terminée. Et pendant 18 mois, les concessionnaires auront à peu près rien à vendre. La nouvelle GT4 portes, dont le nom va être dévoilé au mois de mai et la voiture de production va être dévoilée en septembre, devrait nous arriver chez nous au cours du printemps 2027. Pas avant ça. Alors, d'ici ce temps-là, il n'y aura plus rien chez Jaguar. Voilà. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Tu devrais finir par nous parler de ton Cadillac Vistique. Ça va arriver. Ouais, Je vais- je- peut-être croise tu vas les devoir doigts. Je vais aller le changer réessayer l'année parce que On j'ai croise les oublié doigts. c'était quoi. Je vais aller le réessayer. Bonne semaine à Salut tous. tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.